Se rémunérer en dividendes, c'est présenté partout comme le bon plan fiscal du dirigeant et sur le papier c'est vrai. Le problème c'est que ce que cette stratégie vous fait gagner d'un côté, elle vous le reprend ailleurs, là où vous ne regardez pas tout de suite, et dans certains cas un courrier de l'URSSAF arrive 1 an plus tard pour solder l'addition. Alors se payer en dividendes, bonne ou mauvaise idée? La réponse dépend de 3 choses que la plupart des dirigeants découvrent bien trop tard. Commençons par ce qui rend les dividendes aussi attirants. Un dividende, c'est une part de bénéfice de votre société que vous décidez de vous distribuer après la clôture de l'exercice en assemblée générale. Ce n'est pas un salaire, c'est une rémunération du capital, et en SASU, ce dividende n'est soumis à aucune cotisation sociale. Vous le payez au prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax à 31,40%. Vous pouvez aussi opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu avec un abattement de 40% sur le montant des dividendes si c'est plus intéressant pour vous. À côté de ça, un salaire de dirigeant est chargé autour de 80% du net, donc 31,40% sans cotisation contre 80% de charges. Le calcul semble vite fait, sauf que ce 31,40%, ce n'est pas le vrai prix, il manque une couche et on la voit tout de suite. Cette couche, c'est l'impôt sur les sociétés. Un dividende, vous ne le sortez pas de votre chiffre d'affaires, vous le sortez du bénéfice, et ce bénéfice a déjà payé l'impôt sur les sociétés avant d'arriver dans votre poche. Cet impôt, c'est 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfice, puis 25% au-delà. Prenons un exemple, 1000 € de bénéfice taxé à 25%, il reste donc 750 € distribuables. Vous appliquez ensuite la flat tax à 31,40% sur ces 750 € et il vous reste à peu près 515 € de votre poche. Vous n'avez donc pas payé 31,40%, vous avez laissé près de la moitié du bénéfice de départ en additionnant les 2 étages. Le salaire, lui, joue dans l'autre sens, il est déductible du bénéfice imposable, donc il fait baisser l'impôt sur les sociétés de votre boîte. La comparaison 31,40% contre 80%, vous voyez, elle est trompeuse. Le dividende reste souvent un peu plus léger fiscalement, mais l'écart est beaucoup plus petit qu'on vous le vend, et de toute façon l'écart fiscal n'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet, c'est ce que les dividendes n'achètent pas, parce que un dividende, c'est un revenu, pas une protection. Il ne vous offre aucun droit, aucun trimestre de retraite validé, aucune indemnité journalière si vous êtes malade ou en arrêt, aucune couverture construite au titre de votre activité. Vous versez 80 000 € de dividendes dans l'année et 0 salaire. Aux yeux de votre retraite, vous n'avez rien gagné cette année-là. À 30 ans, ça paraît abstrait. À l'approche de la retraite, c'est une part de pension qui manque et elle ne se rattrape pas. Le salaire coûte cher en cotisation, c'est vrai, mais les cotisations, elles achètent quelque chose. C'est l'angle mort numéro 1 de cette stratégie. On optimise l'impôt l'année et on oublie qu'on ne construit aucun droit. Et il y a pire que l'angle mort. Il y a aussi un piège qui se paie cash, c'est le courrier de novembre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce courrier, c'est les cotisations subsidiaires maladie qu'on surnomme la taxe PUMA. Le principe, si vous tirez l'essentiel de vos revenus du capital sans cotiser sur une activité, l'URSSAF vous fait contribuer quand même au financement de votre couverture santé. Concrètement, en 2026, vous êtes concerné si vos revenus d'activité sur l'année sont inférieurs à 9 612 € et que vos revenus de capital, vos dividendes notamment, se situent entre 24 030 € et 380 480 €. C'est exactement le profil du dirigeant qui se verse tout en dividendes et aucun salaire. La taxe PUMA peut monter jusqu'à 6,50% de l'assiette après abattement. Un exemple, 90 000 € de dividendes, 3 000 € de salaire dans l'année et la facture tourne autour de 2 950 €, appelée en novembre de l'année suivante quand vous l'avez oublié. Donc pensez à cette taxe PUMA. La bonne nouvelle, c'est qu'elle peut s'éviter légalement. Il vous suffit de vous verser une rémunération d'activité d'au moins 9 612 € sur l'année, soit environ 800 € par mois en salaire pour l'éteindre complètement. Un mini salaire donc qui coûte quelques cotisations mais qui vous évite de payer cette taxe PUMA et qui au passage commence à valider vos droits. Et ça, c'est la situation en SASU. En URL ou en SARL, le piège est encore plus direct parce que
En SASU, les dividendes ne sont jamais chargés socialement, taxés à la taxe PUMA mise à part, mais en URL ou en SARL avec un gérant majoritaire ici, la règle change du tout au tout. Là, le dirigeant est travailleur non salarié, donc TNS, et une partie de ces dividendes est directement soumise aux cotisations sociales. Il faut compter autour de 45%. La partie concernée n'est pas totale, c'est celle qui dépasse le seuil de 10% du capital social augmenté de la moyenne de votre compte courant d'associés sur l'année. Donc si vous avez créé votre société avec 1 euro de capital et que vous n'avez pas alimenté de compte courant, ce seuil est vraiment minuscule et presque tous les dividendes passent à la monnaie des cotisations URSSAF. L'idée de se payer en dividendes pour échapper aux charges qui fonctionne en SASU s'effondre en EURL, gérant majoritaire. Le même réflexe selon votre statut vous faites gagner ou vous coûte des milliers d'euros. Vous l'avez compris, le bon arbitrage ne se devine pas, il se calcule, il dépend de votre bénéfice, de votre foyer, de vos autres revenus et de vos objectifs de retraite, et il se recalcule chaque année parce que ces paramètres bougent. Mais avant même de parler de dosage, la bonne question c'est d'être dans la bonne structure, puisque vous venez de voir que la SASU et l'URL ne traitent pas du tout pareil les dividendes. Pour voir rapidement quel statut vous laisse le plus en poche selon votre profil, j'ai mis un simulateur gratuit sur SoftIndep. Le lien est en description. Il fait le calcul à votre place en 2 minutes sans rien installer. Et si vous voulez vraiment ensuite caler précisément le partage entre salaire et dividendes sur votre situation, là c'est un métier d'expert comptable. Moi je vous conseille d'aller voir ComptablePlace, le service d'expertise comptable en ligne de LegalPlace. Ils vont vous donner un comptable dédié qui fait cet arbitrage pour vous, et une erreur de dosage coûte vite bien plus cher que l'abonnement. Si vous êtes intéressé par ComptablePlace, je vous mets un lien en description de cette vidéo, et si vous utilisez le code SOFTDEAL, vous aurez une réduction de 100 euros. Alors dividende, bonne ou mauvaise idée? Ni l'une ni l'autre dans l'absolu. Tout en dividende, c'est l'optimisation fiscale maximale, mais zéro protection sociale et le risque de la taxe PUMA. Tout en salaire, c'est la protection maximale, mais le coût social est nettement plus lourd. Dans la grande majorité des situations, le bon réglage, c'est salaire suffisant pour valider vos droits essentiels et neutraliser la taxe PUMA, puis le complément en dividende pour la partie optimisation. Pas un choix tranché, une fois pour toutes, un dosage que vous allez ajuster chaque année.